Bonjour chers partenaires, chères filles et femmes leaders, ainsi que toutes les femmes à vos titres et qualités confondus. La République démocratique du Congo est un pays riche en ressources naturelles et fait face à des défis immenses en matière de paix, de sécurité et de droits humains. En particulier, la région du Kasaï central, les femmes font l'objet de violences, de discriminations et des inégalités qui découlent des conflits récurrents et de l'instabilité politique. Pourtant, la paix est un élément clé pour construire une société égalitaire, autonome et résiliente. Pour ce faire, il est impératif d'intégrer les droits des femmes dans les efforts de paix, des droits des femmes et de développement, car elles jouent un rôle central dans la reconstruction de la société congolaise. La paix est l'un des fondements pour la société égalitaire. En République démocratique du Congo, notamment dans la province du Kasaï central, la guerre et les conflits ont exacerbé les inégalités entre les hommes et les femmes. Pourtant, les femmes sont victimes de violences sexuelles, de déplacements forcés et souvent exclues de processus décisionnels ainsi que la vie politique. Et alors, la paix permettrait d'offrir un cadre propice à la mise en œuvre de politiques publiques en faveur de l'égalité du genre, garantissant ainsi aux femmes un accès égal à l'éducation, à la santé et à l'emploi. Les femmes en République démocratique du Congo représentent environ plus de 52% de la population, mais elles sont souvent marginalisées. Leurs droits, notamment en matière de l'accès à la propriété, à la participation politique et des représentations sont bafoués. Une paix durable permettrait d'assurer une meilleure application de lois garantissant ces droits, en particulier la loi sur la parité, l'égalité de genre. En outre, la paix ouvrirait la voie à la programmation, à la sensibilisation pour changer la mentalité et de reconstruire des stéréotypes sexistes profondément ancrés. L'autonomisation des femmes est essentielle pour la résilience d'une société. Ainsi, la femme, dans un environnement pacifique, ont la possibilité de jouer un rôle actif dans la gestion des ressources et dans la reconstruction post-conflit. Au Kasaï central, les femmes sont les actrices clés dans la gestion des ressources locales, entre autres l'agriculture, la réconciliation communautaire. Cependant, sans la sécurité, leur potentiel est souvent entravé. En donnant aux femmes les outils nécessaires pour accéder à l'éducation, à la formation professionnelle et à la prise de décisions économiques, on leur permet de participer pleinement au développement de leur communauté et de leur pays. L'autonomisation de la femme passe également à l'amélioration de l'accès aux services de santé, notamment à la santé de la reproduction et la lutte contre les violences basées sur le genre. Une société pacifique où les droits des femmes sont respectés favorise l'émergence d'une génération de jeunes filles et de femmes résilientes capables de contribuer à la prospérité du pays. Ainsi, la résilience d'une société s'est construite sur les bases solides et la justice ainsi que l'égalité. En RDC et en particulier au Kasaï central, la paix permettrait non seulement de garantir la sécurité des femmes, mais aussi et également de créer un environnement propice à la consolidation de la paix, de la démocratie ainsi que de la bonne gouvernance. Une société résiliente se construit lorsque chaque citoyenne et citoyen a la possibilité de s'épanouir sans peur ni discrimination. La paix permet aux femmes de participer activement à la reconstruction du pays en tant qu'actrices de la paix et de développement et non comme simples victimes. En conclusion, la paix en RDC est plus qu'une simple absence de guerre. Elle est un pilier pour garantir les droits des femmes, créer une société égalitaire, autonome,
résilientes. Il est impératif d'intégrer la question des droits des femmes dans le processus de paix et de développement, car cela constitue une étape fondamentale pour assurer l'avenir prospère pour tous les Congolais et en particulier pour les femmes comme moteur de changement dans leur société. Et pour terminer, nous remercions les Fonds des femmes pour la paix et action humanitaire à travers ONU Femmes pour son soutien, son appui à travers le projet de relèvement socio-économique, participation politique de femmes et de jeunes femmes dans le contexte de la consolidation de la paix ici au Kasai central. Je remercie toutes les femmes qui m'écoutent à ce moment, en tant que femmes leaders, en tant que femmes résilientes, de réfléchir et prendre une décision pour son épanouissement et son développement. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est Madame Félicité Ndaya qui venait de parler. Je suis directrice provinciale de la Fondation Femmes Plus ici au Kasai central. Nous avons prévu pour ce mois de mars quelques activités avec les jeunes filles leaders sur la consolidation des paix, les relèvements socio-économiques ainsi que leur participation politique. On excite les femmes, les jeunes filles à avoir le courage d'accéder aux postes de décision. Dans des séances que nous avons prévues pour ce mois de mars, nous avons prévu aussi des sensibilisations avec les pères éducateurs dans la communauté, dans le milieu public, comme dans le marché, dans les églises, dans les écoles, pour que ce mois de mars, que la femme prenne une décision pour qu'elle soit résiliente, qu'elle parvienne à s'autonomiser, parce que avec nos sensibilisations, les femmes vont changer leur mentalité et avoir des décisions capables de changer.